Alors je suis avec Jean-Claude Coulonge et Alexandre du groupe Les Vinyles. Alors Alexandre, c'est le nouveau venu dans les vinyles et puis Jean-Claude, c'est le doyen. Oui, c'est le doyen. Le groupe existe il y a plus de 20 ans. Depuis 20 ans, on parcourt la France, la Suisse aussi, la Belgique, pour faire connaître les vinyles, bien sûr, c'est le but, mais surtout de présenter un show Rock'n'Roll Story qui retrace l'histoire du rock'n'roll des États-Unis jusqu'à l'arrivée dans les années 60 en France. Alors Alexandre, comment tu es tombé dans la marmite ? Alors je suis tombé dans la marmite, déjà j'ai eu un premier avant-goût avec mon grand-père qui m'a passé quelques petites cassettes d'Eddie Cochran dans sa voiture quand on partait avec lui pour faire les tournées de pain parce qu'il était boulanger. Et quand j'avais 10 ans, j'ai découvert Elvis un peu par hasard, par le biais d'un karaoké en fait. Et j'ai été tout de suite pris de passion, on va dire, pour ce chanteur. J'ai tout de suite demandé des CD, je me suis documenté, des vidéos, des DVD, de concerts. Et j'ai tout de suite pris à la sauce rock'n'roll, quoi. Alors les vinyles, donc vous tournez beaucoup, ça j'ai bien compris. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis qu'on s'est vu, ça fait déjà quelques temps. Il y a eu des albums, il y a eu un album justement avec... et puis un hommage à Elvis, je crois. Bien sûr, il y a eu un hommage à Elvis. C'est vrai que depuis que le groupe est créé, et j'ai toujours dit qu'un groupe qui n'enregistre pas n'existe pas. On peut faire des concerts, c'est une chose, mais enregistrer, c'est important parce qu'on laisse une trace. Si Elvis, à l'époque, n'avait fait que des concerts, sans laisser une trace vinyle, il n'existerait pas aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Maintenant, l'hommage à Elvis, c'est vrai il y a eu un hommage rendu à Elvis il n'y a pas tellement longtemps, grâce à Alexandre, à une émission de télévision, avec la chance de pouvoir se produire devant 2 500 000 téléspectateurs et de reprendre 2 titres de Elvis accompagnés par un groupe professionnel de la télévision. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour la venue d'Alexandre, qui n'a que 26 ans, qui est rentré dans le groupe, il avait 19 ans. Et depuis, voilà, moi je considère que ce jeune Alexandre est le représentant un peu de ce qu'on a connu, de ce qu'était Elvis et Johnny au début. Mais je pense que c'est un des seuls représentants en France de cette musique que l'on aime, que tu aimes aussi. Alors justement, dis-moi Alexandre, il a chargé un peu fort là, sur les épaules, ça va ? Ça va, j'essaie de supporter. Alors donc ton répertoire à toi, donc dans les vinyles, c'est bien sûr toutes les années 60. Il y a des artistes que tu affectionnes plus particulièrement ? Bon, si on écarte Elvis tout de suite, j'aime beaucoup les artistes américains, c'est vrai, sur le premier plan, et après sur les artistes français, j'aime beaucoup Dick Rivers et Johnny. Johnny, c'est un peu un des préférés, ouais. Alors Jean-Claude, les projets des vinyles, il y a bien sûr les concerts évidemment, mais il y a d'autres projets ? Bien sûr, il y a les concerts, ça continue, puisqu'on a la chance, on est en 2019, bientôt 2020, de nombreux concerts sont signés. J'ai même signé des contrats pour 2023, mais on prépare un gros projet qui nous tenait à cœur depuis un certain temps, qui n'a pas pu se faire, mais qui va se réaliser d'ici 1 an et demi, une tournée sérieuse qui se prépare pour le Japon. Le Japon. T'imaginais qu'il y avait du rock au Japon et qui s'intéressait aux 60s ? Pas avant quelques années, parce que maintenant avec Internet, Facebook, etc., c'est vrai qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe au travers le monde, surtout dans le milieu rock'n'roll. Et c'est vrai que là, on a pu constater qu'au Japon, il y avait une vraie communauté rockabilly notamment, avec des artistes japonais qui sont vraiment habillés avec le perfecto, la banane et tout. Donc, on a trouvé ça vraiment intéressant de peut-être pouvoir essayer d'explorer un petit peu ce coin-là du Japon notamment. On dit quelques mots du dernier album en date ? Le dernier album en date, Rock Station, on est très heureux et très fiers de ce produit parce qu'on l'a enregistré dans les conditions des années 60. Il est enregistré sur bande analogique. À l'origine, nous devions partir les vinyles aux États-Unis, à Memphis, enregistrés au studio Sun. On avait le budget et on a trouvé, c'est Alexandre qui a réussi à trouver en Seine-et-Marne un studio équipé comme dans les années 60. Et on a réalisé, je crois, tous les albums qu'on a sortis, vinyle,
DVD et autres, parce que la panoplie est importante. Mais c'est vraiment actuellement notre meilleur produit enregistré, je sais pas toi, je vais apprendre ça, dans les conditions des années 60, comme Elvis ou Gene Vincent, tous ensemble, et enregistré sur bande analogique, c'est exceptionnel. Voilà, écoutez, découvrez les années 60 à travers les vinyles. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les originaux, mais vous verrez pas forcément une grande différence, mais vous y prendrez autant de plaisir. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi. Merci.